Rebia Kader, chef de la dissidence ouïghour en exil, donne une conférence de presse à Tokyo dans le cadre de sa tournée en Asie. Elle vient de déclarer que près de 10 000 personnes avaient disparu en une nuit à Urumqi pendant les émeutes interethniques début juillet dans le nord-ouest de la Chine. Les réactions tout de suite à Pékin à ces déclarations avec Joris Zilberman, notre correspondant. Joris, qu'entend-elle par 10 000 disparitions? Est-ce crédible? Alors, si on compare avec la version officielle chinoise, c'est en contradiction totale. Alors, à quoi pourraient correspondre ces 10 000 disparus? Eh bien, il semblerait que Rebia Kadir fasse allusion à toutes les personnes victimes de la répression chinoise durant les émeutes au début de ce mois, c'est-à-dire les personnes à la fois emprisonnées, mises au secret, donc disparues d'un côté, et de l'autre des personnes tuées par la police chinoise. Je vous rappelle que la version ouïghour, la version de Rebia Kadir, c'est la police chinoise qui a tiré indistinctement sur des manifestants pacifiques. Et alors, Rebia Kadir demande mais où sont passés ces 10 000 disparus? Elle fait sans doute allusion à des corps de personnes mortes ou blessées qui n'auraient pas été acheminés à l'hôpital et donc pas comptabilisés dans les statistiques chinoises. Les statistiques chinoises qui, eux, restent très fermes, c'est-à-dire 197 personnes mortes, dont une majorité écrasante de Chinois Han. Et d'ailleurs, la Chine accuse Rebia Kadir d'être derrière, d'avoir fomenté ces émeutes. Rebia Kadir qui aurait fomenté ces émeutes depuis Washington, où elle est en exil depuis 1999 et où elle dirige le Congrès ouïghour mondial. Voilà, on rappelle que Rebia Kadir n'a plus le droit de mettre le pied en Chine. Elle se rend en Australie après le Japon, une tournée vue d'un très mauvais œil par Pékin, Joris. Mais absolument, la Chine a critiqué à la fois le Japon mais aussi l'Australie où Rebia Kadir va se rendre. Alors d'abord le Japon, puisque la Chine est très mécontente, cela confère à Rebia Kadir une stature internationale qui voudrait être comparable à celle du Dalai Lama sur le Tibet. Alors Tokyo a minimisé ce voyage au Japon en disant que Rebia Kadir n'allait pas rencontrer de dignitaires japonais. La Chine est également très fâchée contre les Australiens. Rebia Kadir va se rendre la semaine prochaine à Melbourne pour participer à un festival cinématographique où un documentaire australien sur sa vie va être projeté. La Chine avait fait toutes les pressions sans succès pour que ce documentaire ne soit pas projeté. Elle avait plus ou moins forcé les réalisateurs chinois à boycotter ce festival. Il n'en reste pas moins que Rebia Kadir va bénéficier d'une nouvelle tribune internationale et que la Chine va probablement réagir de façon très forte.